Hello les amis investisseurs minimalistes et j'espère que vous avez la super forme. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires dans le cadre du question-réponse. Mais j'ai bien aimé la question et c'est une question que j'avais jamais reçue. Et j'ai décidé donc de la traiter dans une vidéo à part pour y répondre et aussi pour vous donner des axes d'amélioration et pour vous donner quelques pistes de réflexion. Alors, sans plus attendre, je vais vous lire cette question, question de Passion Finance. Alors, Passion Finance, c'est une chaîne YouTube qui est aussi spécialisée spécialisée entre guillemets dans les finances personnelles et les investissements. Donc, si vous voulez aller sur sa chaîne, hein, j'ai regardé, c'est des bonnes vidéos qu'il fait, hein, donc allez-y. Donc, je sais aussi qu'il s'appelle Étienne, hein, celui qui est derrière tout ça. La question, elle est toute simple, c'est Hello Quentin, petite question un peu personnelle, comment tu te vois dans 10 ans et quels sont tes objectifs? C'est une super question parce qu'en investissement, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse ou bien que ce soit également dans la création d'une entreprise ou même dans sa vie en règle générale, c'est important d'avoir une vision à long terme et c'est important de faire ce qu'on appelle de la projection mentale. Je vous partage une petite anecdote de mon parcours. Quand je suis rentré en fait de mon échange universitaire, j'avais en tête de créer une chaîne YouTube et j'avais en tête de créer un blog sur l'investissement, mais pas que sur l'investissement. J'avais aussi envie de partager mes réflexions sur la vie en règle générale, partager aussi mon lifestyle avec mon alimentation, mes croyances sur le minimalisme, aussi mes compétences d'analyse en bourse. Et quand j'étais dans l'avion, en fait, je faisais ce qu'on appelle de la projection mentale et j'essayais de m'imaginer un tas de scénarios. J'essayais de voir un peu quelles seraient les réactions, voir le nombre de vues à côté de ta vidéo, voir peut-être même le nombre de ventes de formation que tu peux faire, voir le nombre d'étudiants que tu peux avoir dans ton académie. Et ça, je le faisais dans l'avion. Et je vous avoue que c'est un exercice qui m'a beaucoup réussi parce qu'aujourd'hui, la chaîne YouTube marche bien. J'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de vues, hein, même si le but, hein, c'est pas de faire des vues. Le but, c'est d'impacter les gens. Mais on a beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui adhèrent à mon discours. Et je pense que le fait d'avoir fait cette projection mentale a permis de réaliser ces objectifs. Donc, je vais commencer par te répondre. Donc, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? C'est une question qui est assez vaste et je vais t'y répondre en deux parties. Donc, j'ai bien structuré à chaque fois mes vidéos. Donc, on y répondra du point de vue investissement et aussi du point de vue lifestyle. Alors, dans le point de vue investissement, dans 10 ans, j'aimerais avoir déjà plus de 200 000 euros en bourse. Si on prend le pied de la bourse, je pense que c'est un objectif qui est largement atteignable, surtout que j'ai trouvé un bon rythme de versement, que ma stratégie fonctionne, hein. Ça fait maintenant 3 ans que j'investis sur les marchés, donc j'ai un bon retour sur investissement avec des dividendes qui sont pérennes, des plus-values qui sont aussi sympathiques. Là, j'ai regardé mon portefeuille et sur certaines lignes, même sur la majorité de mes lignes, je suis à 30-40%. Donc, on peut très bien imaginer que dans 10 ans, eh bien, parce que là, j'ai 24 ans, hein, là, j'ai pas dit mon âge, mais dans 10 ans, j'aurai effectivement 34 ans, 35 ans. Donc, à mes 35 ans, je pense que ça aura fait 300%, 350% selon les positions, selon les entreprises. Et cet objectif d'avoir ces 200 000 euros de capital en bourse, eh bien, c'est pas par hasard. C'est aussi parce que ces 200 000 euros de capital, ils permettent de générer des dividendes, ils permettent de faire un certain nombre de choses. Ça va permettre par exemple de payer différents types de charges avec les dividendes. Donc imagine que voilà, j'ai un loyer à payer, que j'ai des mensualités à rembourser, on en parlera après, mais si j'ai des mensualités à rembourser, ça me permettra après d'utiliser les dividendes pour rembourser ces mensualités. Et de la même manière, si j'ai des dividendes, si par exemple avec 200 000 euros, j'arrive à faire 5 000 euros de dividendes, voire 10 000,
c'est un bon pactole, c'est quand même comment dire, c'est limite un revenu principal. Donc 200 000 euros, pour moi, ça me paraît être un bon objectif et je me vois vraiment avec ces 200 000 euros dans 10 ans. Je me vois vous parler, vous montrer mon portefeuille avec un portefeuille de 200 000 euros. Là, au jour où on tourne cette vidéo, il est environ à 22 000. Donc je pense que dans 10 ans, bah, ça aura fait x10, donc 200 000, même un peu plus, on ne sait jamais. Au niveau de la partie immobilier maintenant, dans 10 ans, donc je me vois un jour me réveiller, j'ai 35 ans. C'est déjà très jeune, hein, 35 ans. Je vous avoue que 35 ans de nos jours, c'est très très jeune. On a tout à faire à 35 ans. Là, je vous parle à 25 ans, mais je ne crois pas avoir tout compris à la vie. Je pense avoir compris certaines choses, mais à mon avis, je suis que au début de mon aventure. Donc, je me réveille à 35 ans et dans la partie immobilier, qu'est-ce que j'aimerais avoir? J'aimerais avoir en fait deux résidences, donc deux biens immobiliers, dont une résidence principale et un bien que je loue à quelqu'un, soit en location saisonnière, soit en colocation, soit en location meublée, nue. Je ne sais pas, j'ai pas encore décidé, mais à mon avis, mon choix tendra plus vers la location meublée si bien sûr le régime LMNP est toujours aussi attractif. Et pourquoi avoir deux biens immobiliers seulement? Il faut savoir en fait que j'aime bien l'immobilier, mais quand je vois le temps que ça prend, quand je vois aussi comment dire, le risque que tu prends par rapport à la bourse, eh bien moi deux biens immobiliers, peut-être trois ou quatre, hein, mais quand j'aurai 50, 55 ans, ça me paraît suffisant. Parce que il faut savoir que quand tu investis dans l'immobilier, tu concentres quasiment 200 000, 250 000 euros sur un seul bien, donc sur une zone géographique. Tu as le risque d'avoir comment dire, une perte d'attractivité au niveau de cette zone. Tu as le risque des locataires, même si tu arrives à te protéger avec des assurances. Tu as aussi le risque de, je sais pas, de détérioration du bien. Tu as le risque de vouloir partir dans une autre région. Donc, si tu te retrouves avec 30, 40 appartements à gérer et que tu vas t'expatrier, je ne sais où, à l'étranger, en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, tu te retrouves avec ce parc immobilier à gérer. Et j'ai fait un peu le point là dans ma vie, dans ce que je voulais. Et deux biens immobiliers à mes 35 ans, ce serait vraiment génial. Et j'ouvrirai le champagne avec vous si ça se réalise effectivement. Troisième chose dans la partie investissement, c'est YouTube. Donc YouTube, en fait, c'est mitigé entre la partie investissement, loisirs, fun. Parce que tout simplement, j'aime partager du contenu avec vous. Mais c'est un peu, comment dire, ce serait un peu hypocrite de dire que j'aime pas percevoir des revenus grâce à ma chaîne. Je perçois des revenus grâce à la publicité, grâce à la vente de mes formations, grâce à la vente de différentes choses, hein. Là, j'ai aussi prévu d'écrire un livre bientôt. Bon, ça va me prendre du temps. Vous me laissez moi un peu de temps, hein, s'il vous plaît. Mais YouTube, je me vois toujours faire des vidéos dans 10 ans. Je me vois toujours écrire des articles dans 10 ans parce que c'est ma passion. Quand je rentre le soir de mon travail, parce que moi je suis prof de tennis, je rentre assez tard. Des fois, il m'arrive de rentrer à 22 heures, à 23 heures. J'ai passé toute la journée sur le terrain. J'ai fait peut-être 10, 12 heures de leçons, donc je suis un peu fatigué. Et en fait, j'aime bien rentrer le soir et me dire que je vais avoir à répondre à des commentaires. C'est vraiment, comment dire, un moment de la journée, le soir, où je réponds aux commentaires et ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Je ne dis pas ça pour faire semblant, je ne dis pas ça de manière superficielle. Je dis ça parce que je le pense vraiment et j'adore vraiment faire des vidéos. J'adore partager avec vous. J'adore aussi suivre vos évolutions à travers le programme de formation que je propose, hein, Rentier de la bourse, votre deuxième salaire avec la bourse. J'adore tout ça. J'adore transmettre. C'est vraiment quelque chose qui me caractérise, cette volonté de transmettre ce que je sais. Donc au niveau YouTube, moi je te dis dans 10 ans, hein, peut-être qu'on aura 50 000 abonnés, peut-être qu'on en aura 2000. Mais l'essentiel, c'est que le message que j'essaie de faire passer passe, qu'on réussisse comment dire, à impacter de plus en plus de personnes. Mais je t'avouerai que là, je suis déjà très content des résultats. Et comment dire, l'augmentation du nombre d'abonnés, ce sera juste un plus. Mais dans 10 ans, toujours sur YouTube, ça c'est sûr. Quatrième pilier, j'aime bien en parler aussi, c'est que
comment aborder la chose? Moi, j'ai toujours voulu être commerçant. J'ai toujours voulu avoir une entreprise physique. Là, je te parle de YouTube. YouTube, voilà, c'est le seul inconvénient de tout ça, c'est que je ne peux pas vous voir en vrai. Même si on peut faire des petites meet-up et on va certainement en faire, mais j'ai pas le contact physique que je peux avoir avec les gens. Et moi, je suis quelqu'un d'assez sociable. Donc, quand je rentre dans une boulangerie, quand je rentre dans un restaurant, j'adore taper la discute. Bon, des fois, il m'arrive de gêner les gens parce que je raconte tellement de choses que ça peut les gêner. Et si tu n'es pas habitué à avoir quelqu'un comme moi qui va te poser plein de questions, ça peut être problématique. Mais j'ai toujours voulu être commerçant. J'ai toujours voulu avoir mon restaurant ou je sais pas, avoir un cabinet immobilier, mais avoir quelque chose vraiment, un établissement physique. Et ça remonte à quand j'étais petit. Mes grands-parents, en fait, ils m'amenaient à des petites fêtes de village quand j'avais 6, 7, 8 ans. Et à chaque fois, j'insistais pour, comment dire, pour apporter les plats à table aux clients. Donc, en fait, tu avais des gens qui venaient à, par exemple, une soirée pêche. Donc, les gens, ils pêchaient la journée. Le soir, ils mangeaient les poissons qu'ils avaient pêchés. Eh bien, moi, je venais et je demandais au gérant si je pouvais ramener les assiettes aux gens. Et à chaque fois que je ramenais les assiettes, eh bien, je commençais à leur parler. Et j'étais tout petit et je leur demandais ah, tiens, vous avez pêché quel poisson? Bon, même si je n'avais pas un vocabulaire très étoffé, mais je leur demandais ouais, ça va, vous avez pêché quel poisson? Est-ce que vous êtes content? Plein de petits trucs comme ça. Et moi, c'est vraiment un truc que j'adore. J'adore être en contact avec les gens. J'adore faire plaisir aux gens, leur transmettre des choses en règle générale. Aussi, la volonté d'être commerçant, c'est pas juste pour ça, c'est aussi pour être indépendant. Là, au fil des années, je me rends compte à quel point je trouve ça insupportable en fait de devoir dépendre de quelqu'un, d'attendre que quelqu'un me verse mon salaire. Moi, je préfère en fait être un peu dans la sécurité. Je vous avoue que c'est pas facile tous les jours, mais je préfère faire les efforts moi-même, être le seul maître à bord, avec peut-être des personnes qui travailleront pour moi. Mais c'est une vraie souffrance pour moi de me dire que je dépends de quelqu'un, que je dois rendre des comptes à quelqu'un. C'est pas du tout pour faire comment dire, l'enfant capricieux comme on peut voir sur YouTube où tu vois des fois des jeunes de 15 ans qui disent ouais, je supporte pas l'autorité, j'aime pas ça du tout, moi je vais être entrepreneur. Non, c'est pas du tout pour ça. C'est parce que vraiment je me sens mal, je sens un malaise quand je me dis que je dois me réveiller à telle ou telle heure tous les jours de la semaine, quand je dois rendre des comptes à quelqu'un, quand je dois me forcer à parler à des gens à qui j'ai pas envie de parler et dont j'ai aucun intérêt à parler. Tout ça, ça me rend dingue. Donc être commerçant, avoir mon petit business physique, je vous en dis pas trop, j'ai quelques pistes pour le moment, mais j'aime pas dévoiler mes projets. Mais être commerçant, je me vois bien à 35 ans me réveiller et me dire allez, il faut que j'aille à mon magasin. Il y a mon employé qui m'a appelé, il y a un problème. Moi, j'adore résoudre des problèmes, mais vraiment me dire que je suis indépendant. Donc on a fini avec la partie investissement. Et on va parler maintenant de lifestyle. Donc lifestyle, c'est un terme qui est un peu générique, mais on va plutôt aborder l'état d'esprit et comment je me vois dans ma tête, en dehors des business, en dehors de l'argent, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, hein. On est d'accord avec ça. Mais déjà, le premier point, c'est que au niveau du lifestyle, je me vois indépendant. Je me vois pas forcément dans une relation de couple ou de famille, machin. Je me vois avoir ma petite résidence principale tout seul. Pourquoi pas avec une femme, pourquoi pas avec un enfant. Mais je me vois assez indépendant. Je me vois pas, en fait, je me vois pas avoir quelqu'un dans ma vie me dire tiens, tu rentres à 21 h, machin, il faut faire la cuisine, il faut faire la vaisselle. Je me vois pas du tout faire ça et d'ailleurs j'ai trouvé quelqu'un qui est exactement dans cet état d'esprit donc c'est génial. Mais je me vois vraiment indépendant, je me vois fixer mes horaires, je me vois beaucoup travailler parce que j'adore beaucoup travailler si c'est pour la bonne cause, si c'est pour aider les gens et pour faire des choses qui sont utiles à la société. Donc indépendance, c'est vraiment la première chose que je vois au niveau de mon lifestyle. Deuxième pilier dans ce lifestyle, c'est l'alimentation. Et l'alimentation, pour moi, c'est vraiment super important parce que finalement, c'est l'essence que tu mets dans ta voiture, dans le réservoir. Si tu mets un essence de merde, si tu mets un essence à base d'huile de tournesol, ta voiture, elle va peut-être rouler pendant 1 kilomètre, mais au bout d'1 kilomètre, tu vas être obligé de faire du stop. Et c'est pareil avec l'alimentation.
Si tu t'empiffres de Coca-Cola, si tu t'empiffres de gâteaux industriels ou de plats préparés à l'avance, de plats congelés, eh bien, ne t'attends pas à avoir la pêche. Ne t'attends pas à pouvoir travailler de 8 heures à 22 heures sans ressentir la fatigue. Ne t'attends pas à avoir une certaine clarté d'esprit. C'est juste pas possible. Donc, si tu veux, à 35 ans, moi je me réveille et je vois un frigo en fait, avec plein de fruits, avec plein de légumes, avec plein de noix, avec plein de tofu, parce que moi j'adore le tofu quand je le cuisine. Oh mamma mia, qu'est-ce que c'est bon! Je vous en ferai un jour, hein. Si on se voit à un meet-up, on fera peut-être un atelier comme ça et je vous cuisinerai du vrai tofu avec une bonne sauce et vous allez kiffer ça. Ça, je vous l'assure. Donc, je me vois à 35 ans avec ce frigo, toujours avec une forme physique. Moi, il faut savoir que j'étais déjà un peu en surpoids, pas obèse, mais j'étais déjà en surpoids quand j'avais 18 ans et quand j'avais 21 ans. Et je t'avoue que c'est un épisode de ma vie que j'ai pas forcément envie de revivre, tout simplement parce que j'aime bien me sentir bien dans mon corps. J'aime bien voir en fait que peut-être que même que les femmes me regardent, voir que j'ai la ligne sur la vidéo. Ça, c'est vraiment des choses que je peux pas abandonner et j'ai vraiment envie de continuer à avoir une bonne alimentation pour pouvoir faire plein de choses, pour pouvoir avoir une certaine estime de moi-même. Donc voilà, au niveau de l'alimentation. Et maintenant, dernier pilier que peut-être que vous attendez pas, mais on va parler famille. Et au niveau famille, à 35 ans, je sais que demander à quelqu'un de 25 ans de se projeter dans 10 ans au niveau de sa famille, c'est plutôt compliqué. Mais je vais être honnête avec vous. Et moi, je ne suis pas contre avoir une famille. Au contraire, j'aimerais vraiment avoir des enfants parce qu'on est toujours dans ce délire, toujours dans… J'adore partager en fait, j'adore partager ma passion, partager plein de choses aux gens. J'adore apprendre des choses aux gens. J'adore aussi recevoir des gens. Et avoir une famille pour moi, ce serait vraiment cool. Je ne vois pas du tout les enfants comme un sacrifice. Au contraire, je trouve que c'est un nouveau challenge. Je trouve que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine parce que tu transmets ton code génétique. Donc, si je fais des enfants, c'est comme si j'étais là à vie. Et on ne sait pas, peut-être qu'il pourra reprendre ma chaîne YouTube, mes différents commerces, hein, on ne sait pas, peut-être pas, hein. Après, voilà, il fait ce qu'il veut. Mais je me vois vraiment avoir une famille. Parce qu'après tout, moi, mon point de vue vis-à-vis de la famille, vis-à-vis d'avoir des enfants, c'est qu'on est né sur cette terre pour se reproduire. On n'est pas né pour créer des chaînes YouTube. Ça c'est secondaire. Mais le but même, l'essence même de la vie, c'est de se reproduire. Je ne vois pas d'autres d'autres objectifs. Si vous en avez un autre, dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, pour moi, c'est se reproduire. Après, avoir des enfants, c'est pas fait pour tout le monde. Si tu vois que tu n'as pas envie de transmettre, que tu n'es pas quelqu'un qui a envie de transmettre, tu n'es pas quelqu'un qui a envie de fonder une famille, faut pas te sentir mal vis-à-vis de ça. Faut pas te sentir jugé. Parce que dans la société, quand tu as 35 ans, quand tu as 40 ans, quand tu as 45 ans et que tu n'as toujours pas d'enfant, on va commencer à faire ce qu'on appelle du shaming, qu'on va commencer à te mettre la honte indirectement. On va te demander, ouais, mais c'est quand que tu as des enfants? Mais au final, on s'en fout. Ce qui compte au final, c'est ce que toi tu veux, c'est la vie que tu veux avoir. Et moi, j'ai des potes qui ont 40 ans, qui ont 45 ans, qui n'ont pas d'enfants et ils se portent super bien. Les mecs, ils rentrent quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils vieillissent très bien. Et en vieillissant, finalement, si tu es un peu sociable de base, tu n'es jamais seul. Ça encore, c'est le système a voulu nous faire croire que être seul au XXIe siècle, c'était une catastrophe, mais ça l'est pas. Finalement, les meilleurs moments que tu passes, entre guillemets, c'est quand tu es seul et quand tu es vraiment en introspection. Donc, si tu n'as pas envie d'avoir d'enfant, c'est pas que c'est ton problème, mais c'est ton choix. Et assume ton choix, il n'y a rien de mal à ne pas avoir d'enfant. Donc, voilà, est-ce qu'il y a d'autres points encore qu'on peut aborder à 35 ans? Je pense qu'on a un peu tout vu en termes business, en termes de lifestyle, de famille, de bourse, d'immobilier, etc. Je pense qu'on a une vue assez globale. Et l'idée de cette vidéo, c'était pas que de raconter ma vie, hein. Ma vie, voilà, c'est une vie ordinaire, hein. Mais c'est aussi vous donner les clés pour vous maintenant, faire votre carte mentale, faire votre stratégie sur 10, 15, 20 ans. Et vous pouvez reprendre un peu le même schéma que j'ai utilisé.
une partie investissement. Dans 10 ans, qu'est-ce que je veux au niveau bourse? Quelle valorisation je veux avoir? Quelles actions je veux avoir? Au niveau immobilier, quel type de bien je veux avoir? Où est-ce que je me vois? Est-ce que je veux avoir un business? Est-ce que je me vois dans une entreprise monter les échelons? Ou au contraire, est-ce que je me vois toujours au même poste? Il n'y a pas de mal avec ça. Et est-ce que je veux une famille? Qu'est-ce que je veux? Je veux ressembler à quoi? Est-ce que je veux être, je sais pas, est-ce que je veux avoir un frigo rempli de kebab ou est-ce que je veux avoir un frigo rempli de fruits? Ça, c'est à toi de voir et c'est à toi de me dire, toi maintenant, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dis-le moi dans les commentaires, dis-moi où tu te vois dans 10 ans. Dis-moi les choses qui sont les plus importantes pour toi dans 10 ans. Et ce serait toujours un plaisir de répondre à toi, avec toi et ce serait toujours un plaisir d'échanger avec toi, d'échanger avec vous entièrement dans les commentaires. Sinon, on se laisse sur cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez toujours télécharger votre formation offerte où on apprend les bases de la bourse, à choisir son courtier, à définir une stratégie. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous avez la formation complète avec l'accompagnement. Donc sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.